Nouveau massacre odieux commis hier par des terroristes au camp des réfugiés Al Yarmouk à Damas. Lavrov affirme depuis le Caire que la Russie met en garde contre plus de victimes en Syrie. Un jeune Palestinien tué par l'occupant israélien dans la bande de Gaza. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. L'explosion d'un engin explosif dans le quartier de Masjid Jabal à Damas a fait des victimes et des blessés parmi les citoyens, en plus des dégâts matériels considérables. L'explosion s'est produite il y a quelques heures dans cette région densément peuplée. L'armée arabe syrienne poursuit sa mission nationale à Deir ez-Zor afin de la libérer des gangs terroristes armés. Une source haut placée a déclaré à Sanaa qu'une unité de l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec deux gangs terroristes dans les quartiers de Jbel et Al-Moudafine, faisant nombre de tués et de blessés parmi eux. Toujours dans le gouvernorat de Deir ez-Zor et notamment à Al-Mayadine, une unité de l'armée arabe syrienne a mené une opération spécifique contre des terroristes, leur infligeant de lourdes pertes. Dans la ville d'Alep et sa région, des unités de nos forces armées poursuivent leur traque des groupes terroristes armés. L'armée arabe syrienne a mis en échec une tentative d'infiltration des gangs terroristes à Alep à partir de Kafar Hamra et Al-Layramoun, faisant des morts et des blessés dans leur rang. Dans la campagne d'Idleb, une unité de nos forces armées s'est accrochée avec des terroristes qui exerçaient des actes de pillage et de sabotage dans la ville de Ma'arat al-Nu'man et a confisqué des armes qui étaient en leur possession. Selon une source au gouvernorat d'Idleb, l'accrochage a fait de nombreux tués et blessés parmi les terroristes, dont le chef de l'un des groupes terroristes, alias Cheikh Ahmad. Des terroristes ont visé aujourd'hui un bus par un obus de mortier transportant des civils dans la rue Al-Thalathine au camp Al Yarmouk dans la ville de Damas, causant la mort de 5 citoyens, dont des femmes et des enfants. Selon sources médicales à l'hôpital de Damas, les cadavres d'une femme et de 3 enfants sont arrivés à l'hôpital, ainsi que 5 blessés, dont un dans un état grave. Selon une autre source, à l'hôpital Palestine, un cadavre et 5 blessés sont arrivés à l'hôpital à la suite de l'attaque des terroristes menés contre ce bus. Un terroriste a fait exploser aujourd'hui une voiture piégée près du centre de développement rural à Ziara dans la région d'Al-Rab, dans la campagne de Hama, faisant des tués, des blessés et des dégâts matériels. Une source haut placée a affirmé que les informations préliminaires font état de la mort de 2 personnes et la blessure de 10 autres à la suite de l'attentat terroriste. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a exhorté tous les pays au respect de l'entente de Genève concernant la Syrie, ou bien ils assumeront la responsabilité de plus de sang dans ce pays. Dans un communiqué de presse commun avec son homologue égyptien Mohamed Kamel Amr, Lavrov a fait remarquer que certains pays parmi les occidentaux, signataires de la déclaration de Genève, tentent de renier cet accord. Ils ne veulent pas faire pression sur l'opposition armée afin qu'elle cesse ses actions militaires et qu'elle se mette à la table de négociation politique, a ajouté Lavrov, en précisant que la Russie tient ses engagements avec ses partenaires occidentaux et travaille avec le gouvernement et l'opposition syriens d'une façon équitable pour des raisons objectives. Tout le monde sait que la Russie n'a pas une influence directe sur l'opposition et que d'autres États occidentaux doivent faire plus d'efforts pour appliquer les accords de Genève concernant la Syrie. Lavrov a répondu à une question concernant des consultations russo-américaines secrètes au sujet du commandement syrien en précisant qu'une telle chose n'existe pas. Il a ajouté « Nous sommes concernés par l'avenir du peuple syrien et par l'arrêt de sa souffrance. Il est impossible de
de parvenir à cette étape sans faire cesser toute action militaire de toutes les parties. Ceux qui ne vont pas dans ce sens sont responsables de la vie des civils tués en Syrie, a-t-il conclu. Pour sa part, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Mohamed Kamel Amr, a fait remarquer que l'Égypte et la Russie sont profondément concernés par une solution politique à la crise en Syrie. Le premier pas vers cette solution est l'arrêt immédiat du bas de sang dans ce pays pour parvenir à toutes les demandes légitimes du peuple syrien. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a de même affirmé qu'il n'y avait pas de solution militaire à la crise en Syrie et que la Russie est le seul pays qui traite avec l'opposition syrienne et le gouvernement syrien sur la base de la déclaration de Genève. Lavrov a déclaré au Caire, au cours d'une conférence de presse conjointe avec l'envoyé onusien Al-Akhdar Al-Ibrahimi, que la seule solution pour régler la crise en Syrie consiste à convaincre et obliger tous les protagonistes à respecter un cessez-le-feu et s'asseoir sur la table de négociation. Lavrov a souligné que certains pays qui ont pris part à la conférence de Genève se sont dérobés de la déclaration de Genève et refusent le dialogue avec le gouvernement syrien et encouragent de même l'opposition à la lutte armée. Lavrov a appelé toutes les parties participant à la déclaration de Genève à revenir sur le texte de la déclaration pour qu'on puisse travailler pour soutenir la mission de l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, a-t-il indiqué. Pour sa part, Al-Ibrahimi a affirmé qu'il n'y avait pas de solution à la crise en Syrie et que cette crise ne restera pas à l'intérieur des frontières de la Syrie, mais débordera sans aucun doute aux pays voisins et pourrait affecter des pays très lointains de la frontière de la Syrie. Al-Ibrahimi a ajouté que la déclaration de Genève et le communiqué publié le 30 juin de l'année en cours comprenaient beaucoup de points qui indiquent la nécessité de mettre un plan pour un règlement politique satisfaisant pour le peuple syrien. Dans une interview avec le journal égyptien Al-Ahram publié aujourd'hui, le ministre russe des Affaires étrangères a affirmé que Moscou défend le droit du peuple syrien à l'autodétermination sans diktat extérieur et sans toute intervention et sans aucune intervention militaire extérieure. Lavrov a ajouté que cette attitude objective de la part de la Russie part du respect des autres dans le monde, dans la région de Proche-Orient et entre les Syriens eux-mêmes. Lavrov a souligné que la Russie, à l'opposé de plusieurs autres acteurs internationaux et régionaux, continue de communiquer à la fois avec le gouvernement syrien et avec un vaste répertoire des forces de l'opposition syrienne et déploie de même de grands efforts pour parvenir à une solution politique à la crise en Syrie. Il a souligné que si tous les signataires de documents issus de la rencontre de Genève concernant la Syrie, fin juin 2012, faisaient jouer leur influence sur tous les groupes d'opposition en Syrie et aussi bien sur le gouvernement pour les convaincre d'arrêter les opérations militaires et commencer le dialogue politique, la crise en Syrie aurait de grandes chances de succès, ainsi que la mission de l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie, Al-Akhdar Al-Ibrahimi. Le ministère saoudien de l'Intérieur a annoncé la mort de 2 soldats des gardes-frontières saoudiens dans une embuscade dans la région de Sharwara, au sud du pays, près de la frontière yéménite. Un porte-parole du ministère saoudien a déclaré que les patrouilles des gardes-frontières dans la région de Najran, dans le secteur de Sharwara, sont tombées dans une embuscade tendue par des hommes armés, causant la mort de 2 membres des gardes-frontières. Il a ajouté que 11 hommes armés ont été arrêtés après la blessure de 4 dès lors. Le porte-parole a précisé que 10 hommes armés sont de nationalité saoudienne alors que le 11e était yéménite. La mort des 2 soldats saoudiens intervient quelques jours après l'explosion d'une citerne de carburant dans la ville de Riyad, causant la mort de 26 personnes et la blessure de 130 autres. Des sources médiatiques ont fait prévaloir que l'explosion pourrait être due à un attentat terroriste alors qu'une autre explosion a causé un incendie dans un hôtel à la Mecque. En Palestine occupée, un jeune Palestinien est tombé martyr par les balles tirées par les forces d'occupation israéliennes à l'est de Camp d'El-Brej, au centre du secteur de Gaza. Les forces israéliennes ont empêché son hospitalisation, le laissant saigner 6 heures, bien que le martyr souffre
de troubles psychiatriques. L'agression israélienne sur le camp d'Al-Brej s'est accompagnée par le lancement de bombes lumineuses, le survol d'un hélicoptère israélien du ciel de la région et des tirs nourris des véhicules d'occupation israélienne sur les maisons des citoyens palestiniens. L'attaché de presse du président russe Dmitry Peskov a précisé que le président russe Vladimir Poutine examine avec une grande attention la situation de l'église de la résurrection à Jérusalem occupée. La Russie ne restera pas inerte face à la lettre qui lui a été adressée par le patriarche Théophilios III concernant les mesures israéliennes pour confisquer les fonds du patriarcat grec orthodoxe. Le père Issa Elias Mousleh, porte-parole du patriarcat à Jérusalem, a fait entendre qu'il est possible de fermer l'église si les présidents des grandes puissances dans le monde ne répondaient pas à cet appel pour sauver l'église de la persécution israélienne contre les lieux saints et la ville de Jérusalem occupée. En Libye, la Grande-Bretagne a fermé son consulat dans la ville de Benghazi et a transféré tous ses dossiers à son ambassade à la capitale Tripoli. Cette mesure est intervenue à la suite de l'attaque du bâtiment du consulat américain à Benghazi le 11 septembre dernier, ce qui a causé la mort de 4 diplomates américains, dont l'ambassadeur Christopher Stevens. D'autre part, les affrontements entre les milices rivales libyennes à Tripoli se poursuivent au milieu de la détérioration de la situation sécuritaire. Les derniers affrontements ont fait au moins 5 blessés hier. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Nouveau massacre odieux commis hier par des terroristes au camp des réfugiés à Yarmouk à Damas. Lavrov affirme depuis le Caire que la Russie met en garde contre plus de victimes en Syrie. Un jeune Palestinien tué par l'occupant israélien dans la bande de Gaza. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, vous pouvez toujours visiter notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.